Salut à tous et à toutes, et j'espère que vous avez la forme. C'est Camille de Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où on va voir ensemble comment faire en sorte que WordPress soit optimisé après son installation sur votre serveur. Alors je recommande de faire toutes ces modifications dès l'installation, mais si ça fait longtemps que vous avez déjà installé WordPress sur votre serveur mais que vous voulez quand même l'optimiser, bah ça peut être une vidéo aussi intéressante pour vous. Donc on va voir que de base WordPress n'est pas forcément très optimisé. En tout cas, il y a certaines configurations qui sont installées directement avec WordPress qui ne sont pas forcément les plus optimales. Donc que ce soit point de vue SEO, point de vue expérience utilisatrice ou même point de vue rapidité du site, etc. Donc on va vraiment voir comment faire en sorte que WordPress soit le plus propre possible avant de faire quoi que ce soit dessus. Donc déjà, après que vous ayez installé WordPress, on se retrouve sur votre interface et on va voir du coup chaque onglet et voir ce qu'on peut optimiser par rapport à la config de base de WordPress. Donc si on va dans l'onglet articles, donc c'est là où on retrouvera tous les articles de votre site. Donc si c'est un blog ou même si vous avez un blog sur votre site, pas forcément que le site soit que un blog en soi. Alors du coup, voilà. Donc de base, on voit que WordPress a intégré un article. Donc pour montrer tout simplement à la personne qui a installé WordPress comment s'affiche l'article sur le site. Et c'est un article qui va plus polluer votre site qu'autre chose. Pourquoi? Parce que c'est un article qui est du coup copié sur des millions de sites. Des millions de sites WordPress ont été installés sans que cet article soit modifié ou supprimé. Et du coup, c'est un article qui est partout sur le web, sur beaucoup de sites WordPress. Et du coup, forcément, ça va polluer votre site point de vue SEO parce que ça va faire du duplicate content, donc du contenu dupliqué. Et donc, ce que je recommande, c'est si vous avez un blog, c'est de modifier cet article-là en le remplaçant par votre premier article. Ou alors, si vous n'en avez pas forcément sur votre site, de directement supprimer l'article, de le mettre dans la corbeille et pour être encore plus propre de le supprimer de la corbeille, donc de le supprimer définitivement. Si vous cliquez sur corbeille et ensuite supprimer définitivement, vous pouvez du coup le supprimer définitivement de votre site. Et donc ensuite, si vous allez dans catégorie, vous voyez qu'il y a une catégorie de base qui s'appelle non classé. Alors parfois, en fonction de votre install WordPress et de votre serveur, la catégorie est en anglais. Et donc je conseille toujours de la traduire parce que si on a un site en français, c'est mieux d'avoir tout en français pour le SEO. Et du coup, ça c'est une catégorie qu'on ne peut pas supprimer parce que WordPress exige d'avoir au minimum une catégorie sur son site web. Et du coup, ça peut être embêtant si vous n'avez pas de blog, cette catégorie elle vous sert à rien. Et pourtant, c'est quand même une page sur votre site qui va plus polluer votre site qu'autre chose. Alors, si vous avez un blog, c'est pas un souci, vous modifiez la catégorie par votre nom de blog, donc blog ou alors les catégories d'articles de votre blog en question. Mais si vous n'avez pas de blog, du coup, c'est une page qui va polluer votre site. Donc, on va voir après comment faire en sorte qu'elle soit désindexée des moteurs de recherche et, et qu'elle ne pollue pas votre site. Ensuite, de base, il n'y a pas d'étiquette sur WordPress. Donc, ça, vous pouvez laisser comme ça. Il y a aucun problème. Donc, vous voyez que c'est vide. Ensuite, médias, il n'y a pas spécialement d'optimisation à faire. Ensuite, on va aller dans pages. Et là, on va voir les pages qui sont générées automatiquement par WordPress dès le départ. Alors de mémoire, il y a la page d'accueil et la page de politique de confidentialité. Donc du coup, la page d'accueil, vous allez la remplacer par votre page d'accueil, donc votre future page. Donc ça, c'est pas un souci. Si vous créez une nouvelle page, supprimez celle qui a été créée de base parce que pareil, elle a du contenu en lorem ipsum qui fait que votre site, cette page-là est du contenu dupliqué et donc là, apparemment, c'est plus du lorem ipsum. À la base, c'était, mais du coup, avec la nouvelle version de WordPress, ils l'ont mis en français. Mais du coup, supprimer ce contenu parce qu'évidemment, c'est du contenu qui est partout sur le web. Et donc, si vous créez une page d'accueil, vous pouvez la créer directement ici. Sinon, vous pouvez en créer une nouvelle et mettre cette page à la corbeille et la supprimer après définitivement de la corbeille. Ensuite, la politique de confidentialité, ça, on va voir aussi comment la désindexer comme la catégorie d'article pour justement faire en sorte que c'est une page qui ne va pas être indexée sur les moteurs de recherche et du coup avoir le contenu dupliqué de toutes les pages politiques de confidentialité sur le web étant donné qu'elles sont très souvent identiques et en plus c'est elle comprend des mots-clés qui vont pas forcément vous aider pour le référencement de votre niche en question. Ensuite, dans l'onglet commentaires, donc de base, WordPress génère un commentaire, mais c'est le commentaire de l'article
qui est généré de base. Donc si vous supprimez l'article, ça va supprimer le commentaire. Donc si vous avez modifié l'article, veillez bien à aller dans le commentaire et supprimer le commentaire de base qu'il y a sur le site. Ensuite, dans apparence, il n'y a pas spécialement de modif à faire pour l'optimisation. Vous avez des widgets qui sont générés de base sur WordPress. Si vous voulez les supprimer, vous pouvez les supprimer directement ici, dans l'onglet apparence widget. Donc de base, il y a... Donc désolé, c'est assez lent parce que je suis en local. Donc de base, voilà, il y a la recherche, il y a les articles récents, il y a les commentaires récents. Donc ça, vous pouvez les supprimer aussi. Pareil, si vous les utilisez pas, autant les vider d'ici. Et sinon, il n'y aura pas spécialement grand chose à faire dans apparence. Ensuite, dans l'onglet extensions, là on va voir que WordPress a installé deux extensions de base euh, en même temps que que WordPress. Et on va voir que ces extensions-là, elles ne servent pas forcément à grand chose. Voilà, c'est Askimet et Hello Dolly. Alors, Hello Dolly, c'est vraiment une extension qui sert vraiment à rien du tout, donc vous pouvez directement la supprimer. Et Askimet aussi, c'est pas une extension qui va vous servir à grand chose. Moi, je conseille aussi de la supprimer. Alors, elles sont pas activées certes sur le WordPress de base, mais je conseille de les supprimer, c'est plus propre et ça vous évite aussi d'avoir les notifications de mise à jour sur ces plugins là qui vous servent à rien. Donc, pour avoir vraiment, pour pas alourdir également le serveur, supprimez ces extensions qui ne servent à rien et qui polluent plus votre site qu'autre chose. Ensuite, du coup, utilisateur et outils, il n'y aura pas forcément grand chose à faire. Par contre, dans réglage, il y aura quelques modifs. Donc, dans réglage, avant de créer votre site, veillez bien à ce que, évidemment, votre titre et votre slogan soient complétés. Donc, ça, c'est plus aspect SEO. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est l'onglet aussi lecture. Donc, veillez bien à ce que la langue du site soit dans la langue bah, que vous compléterez sur le site. Donc si vous faites un site en français, mettez bien la langue du site en français, etc. Ça permet de traduire certaines choses qui sont générées automatiquement par WordPress directement dans la langue de votre site. Dans lecture, là vous n'avez pas spécialement grand chose à toucher. Vous avez surtout la case demander au moteur de recherche de ne pas accéder à ce site. Veillez à ce qu'elle soit bien décochée euh, après avoir finalisé votre site. Donc quand vous le créez, vous pouvez cocher cette case pour éviter que Google ou les autres moteurs de recherche indexent votre site avec des données en construction, donc qui ne sont pas forcément très fiables et très optimisées. Et une fois que vous avez terminé votre site, veillez à ce que cette case soit bien décochée. Voilà, et ensuite ça va être l'onglet permalien qui va vraiment nous intéresser pour l'optimisation aussi. Donc bien veiller à ce que votre site ait des permaliens qui soient optimisés pour le SEO. Donc de base, les permaliens ne sont pas optimisés. Et on va voir comment les optimiser. Donc de base, ils sont cochés sur la case simple, l'option simple. Et on voit du coup ce que ça donne. Les URL sont composées du coup d'un point d'interrogation et P pour page égale avec le numéro de la page. Donc on voit que c'est pas du tout optimisé. Donc, et pour le SEO parce qu'on n'a pas de mots-clés dans l'URL de la page. Et en plus pour l'expérience utilisatrice, voilà, si un utilisateur se balade sur le site et qu'il voit ça en haut, il sait pas trop sur quelle page il est un peu perdu. C'est pas forcément l'idéal. Donc vous avez plusieurs options, voilà, date et titre, etc. Vous pouvez vraiment personnaliser vos URL. Et moi, ce que je conseille toujours, c'est de créer une structure personnalisée. Et là en dessous, vous pouvez vraiment choisir ce que vous mettez dans votre URL. Et en général, vraiment ce qui est le plus optimisé, c'est de mettre juste catégorie postname. Alors qu'est-ce que ça va faire de mettre ces deux options? Tout simplement, ça va récupérer à chaque fois la catégorie de la page ou de l'article en question, ou du produit, ou en fonction de ce que vous avez sur votre site. Et ensuite, le postname, donc le nom de la page en question, ou de l'article, etc. Et du coup, ça permet d'avoir une structure optimisée, et pour l'expérience utilisatrice, et pour le SEO. Donc vraiment, ça c'est important de le modifier. Ensuite, le préfixe de catégorie des catégories de base de votre site est donc c'est-à-dire quand vous êtes sur une catégorie sur votre site, vous avez slash catégorie slash le nom de la catégorie. Et ce qui est pas génial, c'est en général avec WordPress, en fonction de votre install et de votre serveur, vous avez la catégorie qui est en anglais, donc catégorie avec un Y à la fin. Et ce que je conseille du coup, c'est de modifier le préfixe des catégories par catégorie en français. Donc vous pouvez mettre catégorie au singulier, pluriel, ça c'est vous qui voyez si vous avez plusieurs catégories ou pas. Mais du coup au moins vous aurez votre URL qui sera bien traduite. Et donc voilà. Ensuite vous pouvez aussi veiller à ce que dans l'onglet confidentialité, il y a la page de politique de confidentialité qui est bien sélectionnée. Et si vous utilisez une autre page, vous créez une nouvelle page ou voilà, vous choisissez votre page ici quoi.
Et maintenant on va voir du coup comment désindexer la catégorie article qui ne nous intéresse pas si on n'a pas de blog, et comment désindexer également la page de politique de confidentialité. Alors pour ça il y a plusieurs solutions, mais moi j'utilise le plugin personnellement, le plugin Yoast SEO, et qui va permettre tout simplement d'optimiser son site pour le référencement. C'est selon moi le meilleur plugin de référencement sur WordPress. Donc il y en a plusieurs, il y en a vraiment beaucoup, mais Yoast SEO c'est le plus connu. Et donc on a fait une vidéo avec Anthony où on explique en détail comment optimiser Yoast pour les moteurs de recherche. Donc là c'est pas l'idée, je vais pas vous montrer chaque onglet de Yoast, mais on va voir du coup comment utiliser Yoast pour optimiser la structure de base de WordPress qui est installée sur votre serveur. Euh, et du coup éviter d'avoir des pages que vous ne voulez pas voir sur les moteurs de recherche et qui pourraient potentiellement polluer votre, euh, votre site. Donc voilà, donc vous tapez Yoast SEO, c'est la première extension qui sort, donc vous voyez c'est 1 million de téléchargements et elle a 5 sur 5, c'est vraiment une bonne extension qui est reconnue et utilisée sur des millions de sites. Et c'est vrai qu'elle fait vraiment le taf, point de vue structuration SEO sur votre site, elle est vraiment bien. Donc désolé, je ne l'ai pas installé au préalable, donc j'installe maintenant. Et vu qu'on est en local, ça met un peu de temps, mais ça devrait pas tarder. Voilà, donc une fois que vous l'avez installé, vous l'activez. Et donc maintenant, vous aurez des options de référencement sur vos pages ou vos catégories d'articles, etc. Donc on va pas rentrer en détail dans les réglages, mais si on va du coup dans articles, catégories, donc on retrouve notre catégorie qu'on ne veut pas indexer parce qu'elle n'apporte rien du tout à notre site, si on n'a pas de blog, hein, je le répète. Et du coup, si on clique dessus, maintenant en dessous, on aura les options Yoast SEO. Et donc, dans l'idéal, vous allez dans Avancer. Et du coup, autoriser les moteurs de recherche à afficher le contenu catégorie dans les résultats de page de recherche. Vous sélectionnez non. Et du coup, ça va mettre une balise no index sur la page en question. Et ça va faire qu'elle ne sera pas affichée sur les moteurs de recherche. Et donc, elle ne va pas polluer votre site. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille de faire sur tous vos sites WordPress dès que vous avez installé. Si vous n'avez pas forcément d'articles ou de catégorie d'articles, de directement la désindexer, comme ça vous n'avez pas de ce contenu là qui pollue votre site en plus quoi. Donc vous mettez à jour, et ensuite on va faire pareil du coup avec la page de politique de confidentialité qui ne sert à rien pour le référencement, sachant que c'est du contenu dupliqué partout sur le web, et en plus c'est du contenu qui n'a pas de mots-clés très importants pour votre niche. Et du coup pareil, on va dans avancer. Et là, on autorise aussi, on n'autorise pas le fait d'afficher la page sur les moteurs de recherche. Et vous pouvez aussi sélectionner non ici, donc les moteurs de recherche doivent-ils suivre les liens sur ce contenu page. Vous sélectionnez non et ça permet aux robots des moteurs de recherche de ne pas aller jusqu'à cette page là, ce qui leur fait pas perdre du temps entre guillemets. Et du coup comme ça tout le monde est content. Donc voilà un peu l'idée de Yoast SEO. Et une dernière chose que vous pouvez faire que je viens de penser, c'est du coup quand vous êtes dans euh, réglage SEO il me semble. Donc dans les réglages généraux, là du coup vous avez le knowledge graph. Donc qu'est-ce que le knowledge graph? Tout simplement ce qui est affiché en JSON LD pour les moteurs de recherche sur votre site, donc dans le header. Et du coup là vous pouvez sélectionner si vous êtes une organisation ou une personne. Et du coup donner le nom de votre organisation et le logo de votre organisation. Et ça va le mettre du coup dans le knowledge graph. Et ça va vous aider aussi pour le référencement, même si c'est très minime. Je vous conseille de le faire dès le départ, comme ça vous avez votre site qui est optimisé. Et une dernière chose que vous pouvez faire encore si vous voulez vraiment faire en sorte que votre site soit le plus optimisé, donc que ce soit pour le SEO ou même pour la rapidité, etc. Vous pouvez aller sur le FTP de votre site. Donc là je suis en local, donc c'est dans mes dossiers, et supprimer les thèmes que vous n'utilisez pas. Alors du coup si je vais dans apparence thème, là on retrouve tous les thèmes qui sont présents sur votre FTP, sur votre serveur. Et, du coup après avoir installé votre thème, donc que ce soit via ThemesForest ou la banque de thèmes gratuite de WordPress, etc. Je vous conseille donc là j'ai par exemple 2020 qui est activé, donc je vous conseille de supprimer du serveur les, euh, les autres thèmes qui ne sont pas utilisés, donc 2019, 2017. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ça va alléger votre serveur déjà de 1, et de 2, ça va vous éviter d'avoir à chaque fois les mises à jour de ces thèmes en question, et donc du coup d'avoir votre site qui soit le plus sécurisé possible, parce que vous évitez d'avoir des fichiers sur votre site, sur votre serveur pardon, qui ne sont pas à jour. Et donc une fois que vous avez fait tout ça, j'espère que j'ai été assez clair.
vous avez du coup votre WordPress qui est bien optimisé. Donc vraiment la structure de base de WordPress est optimisée. Avant toute construction, avant de construire votre site, au fur et à mesure, c'est bien de faire cette étape d'optimisation. Et je vous conseille de le faire vraiment à chaque install de WordPress pour vos projets. Donc voilà, vous avez vu que ça prend pas beaucoup de temps, hein. En 5 minutes, on peut vraiment faire le tour et optimiser WordPress. Puis après, ça devient une habitude, hein. Et comme ça, WordPress est le plus optimisé possible pour votre site. Et donc si vous voulez aller plus loin, donc point de vue SEO, UX design, etc., on a fait des vidéos avec Anthony sur notre chaîne, donc on vous invite à aller les voir évidemment. Pour compléter cette vidéo, là c'est vraiment une toute petite optimisation, on est vraiment sur du fignolage, mais c'est ce qui fait aussi la diff pour la suite, et qui fait que vous avez vraiment un site qui est le plus propre possible, un site WordPress qui est le plus propre possible pour les moteurs de recherche, pour vous, pour votre serveur et pour les potentiels internautes qui vont interagir avec votre site. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. C'était Camille de Hacking SEO et moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine astuce. Ciao ciao.